Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Job Moussina, un entrepreneur passionné dans l'e-commerce depuis déjà 3 ans. Je viens par cette vidéo vous expliquer le cycle de l'argent. Il faut savoir que l'argent, c'est un instrument. Et dans les 12 éléments de la richesse, l'argent est le 12e élément et c'est un instrument qui te permet d'utiliser les 11 éléments qui restent. Dans le premier élément, c'est la santé, le deuxième, c'est le temps et le troisième élément, c'est la liberté. Pour jouir de ces éléments-là, il faut avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut installer une discipline financière. Donc, sans plus tarder, je vais d'abord vous présenter le schéma. C'est comme ça. Ne prêtez pas attention à cette feuille. Je n'ai pas encore de tableau. Voilà pourquoi j'ai décidé de commencer avec les moyens que j'ai. J'ai l'habitude de dire aux gens que non, il faut commencer avec ce que tu as là où tu es. Donc, ne prêtez pas aussi attention à ce micro. Si j'ai accroché ça ici, c'est parce que sur mon habit, je manque d'endroit. N'oubliez pas de t'abonner et surtout de partager cette vidéo. Si tu tombes sur cette vidéo sur ma plateforme TikTok, je te conseillerais d'aller sur la description ou bien d'aller dans les commentaires. Tu verras le lien de ma chaîne YouTube où tu vas aller retrouver la vidéo complète de ce cours. Donc, sans plus tarder, vous allez voir ici, j'ai mis le cycle de l'argent. Le cycle de l'argent, c'est pour vous dire que l'argent a un cycle. Et devant ici, j'ai mis 5 ans. C'est pour vous dire tout simplement que tout ce que nous faisons, ça prend du temps. Donc, ce n'est pas en plantant aujourd'hui que tu vas attendre à avoir des résultats maintenant. Donc, le cycle de l'argent, c'est comme ça. Nous avons 3 points. Gagner, épargner, investir. Si tu es entrepreneur, tu es travailleur, ou bien tu es une personne qui gagne de l'argent, je ne sais pas dans quel domaine, ce cycle te concerne. Et ne vous concentrez pas sur le chiffre que je vais donner ici concernant la somme que je vais utiliser ici. Parce que la somme, ça varie d'une personne à une autre. Donc, dans le cycle, nous avons le premier point qui est gagner, le deuxième, épargner, le troisième, c'est investir. Si par exemple, tu gagnes 100 000 francs, il faut savoir que dans tes 100 000 francs, il faut enlever 50% pour les besoins. Quand je parle des besoins, nous avons, par exemple, les déplacements que nous payons, à manger, ainsi de suite. Et enlever 30% épargne. Épargne, on n'épargne pas pour jouir avec de l'argent là en allant acheter des trucs dans les restaurants, des habits. Non, on épargne pour investir. Et lorsqu'on investit, c'est là où on commence à gagner des bénéfices, ainsi de suite, pour commencer peut-être à jouir de ton argent. Vous allez voir ici, le troisième, c'est 20% de loisirs. Et j'ai mis barre ici, c'est pour vous dire que quand on est enfant de pauvres et on est né dans une famille où on manque de tout, et que on n'a pas encore d'argent, on ne peut pas s'aventurer à aller faire des loisirs. Dites-moi en commentaire, pour toi, qu'est-ce qu'on appelle par loisir? Parce que moi, s'il y a une chose que j'ai constatée, est que loisir au Congo ici ou bien en Afrique, la plupart des gens vont dans des maquis, dans des endroits bizarres, en pensant que ça, c'est ce qu'on appelle par loisir. Alors que lorsqu'on voit loisir chez les Blancs, je ne vais pas dire plus sur cela, vous allez constater, vous allez faire des recherches vous-même. Donc, prenez les 30% d'épargne et les 20% de loisirs, collez ça, ça fera 50%. Donc, c'est pour vous dire que les 20% de loisirs, ça va aller dans les 30% d'épargne pour faire 50% d'épargne. Parce que tu n'as rien à faire avec ton argent. Si tu sais de calculer bien ce que tu gagnes, tu dépenses cela à des futilités. Donc, si par exemple tu gagnes 100 000 francs, tu fais 50% fois 12. Donc, si tu gagnes 100 000 francs, tu enlèves 50% pour tes dépenses et 50% pour l'épargne. Ça fera de sorte que à la fin de l'année, 12 mois de l'année, donc vous allez constater que si par exemple vous gagnez 100 000, il faut faire 100 000 divisé par 2. Quand vous divisez 100 000 par 2, vous avez 50 000. Donc, 50 000, vous allez mettre dans les besoins. Il faut vous débrouiller avec. Lorsqu'on est encore pauvre, on n'a pas le droit de s'amuser beaucoup. Vous nous enlevez 50 000 pour vos besoins et les 50 000, vous épargnez cela parce que vous devez investir. Il faut savoir que l'argent, ça perd de la valeur. L'argent, ce n'est pas comme une parcelle que vous avez achetée dans le temps et avec le temps, ça a augmenté, ça a pris de la valeur. Non, l'argent, ça perd le temps. L'argent, ça perd de la valeur avec le temps si vous gardez ça en banque. Ou bien si vous gardez ça quelque part. Donc, c'est pour vous dire que les 50%, si vous faites ça fois 12, ça va faire 600. Et si c'était 50 000 en argent réel, 50 000 fois 12, ça fera 600 000. Au bout d'une année, vous pouvez créer un business de 600 000. Si vous ne savez pas sur quoi vous lancer comme business, n'hésitez pas à m'écrire en inbox. Je vais vous conseiller sur un business à lancer qui va vous rapporter
plus que ce que vous imaginez. Donc, si vous épargnez au bout de 3 ans cette somme-là, comme ça, vous allez avoir quelque chose de 3 millions. 3 millions, c'est beaucoup d'argent, mais vous n'allez pas épargner pour laisser de l'argent faire 5 ans dans la banque. Non, vous allez épargner pour ensuite investir. Donc, si vous avez un projet, essayez de mettre votre projet là sur papier et de garder ça quelque part. Commencez à épargner jusqu'à ce que vous allez avoir cette somme-là et investir cette somme-là dans un projet. Donc, vous allez voir que le cycle est comme ça, gagner, épargner, investir. C'est pour vous dire que l'argent, ça demande une certaine discipline. Si vous manquez de discipline financière, au bout de votre 50 ans ou bien 60 ans, vous allez tomber dans une maladie qu'on appelle la pauvreté. Et la pauvreté, c'est plus dangereuse que d'autres maladies que nous avons souvent. Donc, il faut savoir que ce genre de cours qui est basé sur la finance personnelle, on ne donne pas ça dans les écoles. Moi, j'ai eu à faire banque, finance et assurance à l'école, donc j'ai une licence en finance. Je n'ai jamais appris ça à l'école. Ce sont des cours que j'ai développés moi-même en faisant des recherches sur la finance personnelle, parce que moi, je suis allé à l'école pour faire la finance. Ce n'était pas pour apprendre la finance, aller travailler dans des banques, ainsi de suite. Non, je suis allé faire la finance à l'école parce que dans ma famille, beaucoup de personnes sont indisciplinées sur le côté finance. Je prends l'exemple de mon père, il a eu à travailler, à gagner beaucoup d'argent, mais en partant à la retraite, il est en train de galérer. C'est pour vous dire que si vous savez comment manipuler votre argent, vous allez jouir des fruits de ce que vous allez planter un jour. Si tu as besoin de conseils sur la finance, n'hésitez pas de m'écrire aussi en privé, ça fera du bien. Donc, si vous voulez avoir plus de connaissances sur la gestion de la finance personnelle, je vous conseillerais d'aller lire le livre de Robert Kiyosaki, qui est Père riche, Père pauvre. Ça fait partie des premiers livres que j'ai commencé à lire quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Le deuxième livre, c'est le livre de Ricardo Kanyama, La chef de ma mère. Dans ce livre-là, vous allez découvrir beaucoup de choses. C'est vraiment passionnant de lire. Si vous ne lisez pas, vous êtes comme un arbre planté dans le désert. Donc, c'était Job Moussina. N'oubliez pas de t'abonner et surtout de partager pour me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu.